Peut-être qu'en ouvrant les yeux, votre première pensée n'a pas été la joie d'une nouvelle journée, mais la conscience d'une douleur qui ne s'est pas endormie. Une douleur physique qui vous rappelle constamment vos limites, ou peut-être une blessure plus profonde, invisible, logée dans votre âme. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous sentant plus fatigué qu'au coucher, comme si le poids du monde, de vos soucis, de votre maladie ou de votre chagrin s'était simplement alourdi pendant la nuit? Cette lutte, qu'elle soit dans votre corps, dans votre cœur ou dans votre esprit, peut sembler une bataille solitaire et épuisante. On nous dit de tenir bon, d'être fort, mais certains matins la force nous manque. Mais, et si ce matin, avant même de poser le pied par terre, nous pouvions nous ancrer dans une vérité plus puissante que notre souffrance? Et si nous pouvions commencer notre journée non pas en nous concentrant sur nos blessures, mais sur la source de toute guérison? Il existe une puissance qui a traversé les siècles, une promesse scellée non pas par des mots, mais par un sacrifice ultime. Un voyage qui ne nie pas notre douleur, mais qui la place sous l'autorité d'une puissance supérieure. Ensemble, nous allons prier pour que la guérison divine, acquise par le sang du Christ, irrigue chaque partie de notre être. Avant de prier, il est essentiel de comprendre que la guérison offerte par Christ n'est pas une simple formule magique. C'est la conséquence directe et profonde de son sacrifice, une vérité théologique qui doit devenir le fondement de notre foi. Des siècles avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe, sous l'inspiration divine, a déclaré une parole qui résonne encore aujourd'hui. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Remarquez bien, la prophétie ne dit pas « par ses meurtrissures, nous serons peut-être guéris ». Elle l'affirme au présent, comme un fait accompli. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres, notre force ou notre mérite qui nous guérissent, mais les blessures qu'il a subies pour nous. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, confirme cette vérité et la rend encore plus personnelle. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Le verbe est au passé. Vous avez été guéris. À la croix, Jésus n'a pas seulement payé le prix de nos péchés. Il a aussi absorbé en son corps la totalité de nos maladies, de nos infirmités et de nos douleurs. Le sang qu'il a versé n'est pas seulement un symbole de pardon, c'est l'agent de notre rédemption totale, corps, âme et esprit. Notre prière de ce matin n'est donc pas une mendicité incertaine. C'est une proclamation audacieuse. Nous ne demandons pas une guérison qui pourrait peut-être arriver. Nous nous approprions par la foi une guérison qui a déjà été acquise pour nous à la croix. Maintenant, le cœur rempli de cette assurance, trouvons un lieu de calme. Fermons les yeux si possible et unissons nos esprits dans la prière. Laissez ces mots être le véhicule de votre foi, le cri de votre cœur vers le Père. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en ce nouveau matin, je viens devant ton trône de grâce, non pas sur la base de mes mérites, mais en m'appuyant uniquement sur le sacrifice parfait de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je te remercie pour le souffle de vie, pour le don de cette journée, et par-dessus tout pour le don inestimable de ton Fils et de son sang versé pour moi. Ce matin, Seigneur, je choisis consciemment de déposer à tes pieds le fardeau que je porte. Je dépose cette douleur physique qui me tenaille, cette maladie qui cherche à dicter mes journées. Je dépose l'anxiété qui serre ma poitrine, le poids de la tristesse et le souvenir des blessures passées qui hantent encore mon âme. Je renonce à la peur qui murmure que rien ne changera. Je me libère du doute qui questionne ta puissance et ton amour pour moi. Je remets entre tes mains saintes chaque domaine de ma vie où la maladie et la souffrance ont tenté de régner. Et maintenant, Père, par la foi, je me lève et je proclame ta vérité sur ma vie. Je proclame que par le sang de Jésus, mes péchés sont pardonnés, ma conscience est purifiée. Je ne suis plus défini.
par mes erreurs, mais par ton pardon. Je reçois ta purification qui guérit mon esprit de la culpabilité et de la honte. Je proclame la vérité d'Ésaïe 53. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je ne suis plus une victime de la maladie, mais une bénéficiaire de sa guérison divine. Par la foi, j'applique maintenant le sang précieux de Jésus sur chaque cellule de mon corps, sur chaque organe, sur chaque système. Je commande à toute maladie, toute infirmité, toute douleur, toute faiblesse, de se soumettre maintenant à l'autorité suprême du sang de l'agneau. Que la vie de résurrection de Christ coule en moi et restaure ce qui est brisé. Je proclame par le sang de Jésus la guérison de mon âme. Que ce sang puissant vienne laver mes souvenirs douloureux, apaiser mes émotions tumultueuses et restaurer mon cœur brisé. Je déclare que l'esprit de peur, de dépression, d'angoisse et de chagrin n'a plus de pouvoir sur moi, car j'ai été racheté. À un grand prix. Je me couvre entièrement, esprit, âme et corps, du sang de Jésus comme d'un bouclier protecteur pour cette journée. Je proclame que moi, ma famille, mon travail et tout ce qui me concerne sommes sous la protection divine du sang de l'Alliance. Seigneur, avec un cœur ouvert et reconnaissant, je reçois maintenant ta guérison. Je la reçois non comme une simple possibilité, mais comme une réalité spirituelle qui se manifeste dans ma vie dès cet instant. Je ne marche plus en me concentrant sur ma douleur, mais en fixant les yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je te remercie parce que tu es fidèle à ta parole. Merci parce que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette prière n'est pas un simple rituel matinal, c'est une déclaration de guerre spirituelle contre tout ce qui cherche à vous diminuer. C'est le début de votre journée, non pas sous le signe de la souffrance, mais sous le signe de la victoire acquise à la croix. Marchez aujourd'hui en sachant que vous êtes couverte, protégée et guérie par la plus grande puissance de l'univers, le sang de Jésus-Christ. Si cette prière a fortifié votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de guérison et d'espoir. Et pour continuer à nourrir votre esprit chaque jour, abonnez-vous à notre chaîne. Pour sceller cette prière dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je suis guéri » par le sang de l'agneau. Faisons de cet espace un mémorial de la fidélité de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.